السلبية رجعت الامتياز وقت اللي طاح الوداد وسقط الرجاء. هدف التعادل من سفيان الرحيمي. هذا هدف الأول للوداد. Bonsoir et bienvenue dans cette émission un peu spéciale, face à face à l'occasion du derby casablancais entre le Raja et le Wydad pour le compte des huitièmes de finale aller de la Coupe Mohamed VI. Pour ce face à face, j'accueille à ma droite Fadel Abdellaoui. Bonsoir. Fadel Abdellaoui, Rajaoui, adhérent au club. En face, Amine Bennis, Wydadi. Merci d'être venu. Ça va les amis, pas trop stressés? Tout va bien, on est très confiants. Sans tarder, le face à face, c'est parti. Donc c'est un derby qui intervient dans une situation un peu particulière, la Coupe Mohamed VI, un derby en début de saison. Vous, comment vous voyez ce match et à quoi vous attendez? Fadel Abdellaoui. Je pense que c'est un match qui vient, comme tu as dit, dans des conditions particulières. Effectivement, c'est le début de saison. Les équipes ne sont pas encore rodées, que ce soit le Raja ou le Wydad. Et la préparation, alors je vais parler dans le cas pour le Raja. Le Raja a eu un début de saison, donc jusqu'à aujourd'hui, il y a eu 9 matchs. Et à part le match contre Esfi, le dernier match où on a vu du foot, où on a vu une équipe qui construit, une équipe qui tourne bien, les 8 matchs ont tous été un peu compliqués. On ne voyait pas de fond de jeu, on ne voyait pas de vision définitive un peu du coach. L'équipe se cherchait, on ne voyait pas du beau football. Et je pense que, en ce qui concerne le Raja, ce match vient un peu trop tôt. J'aurais aimé qu'il y ait 2 ou 3 autres matchs de championnat pour définitivement roder cette équipe et la stabiliser, parce qu'on n'a pas eu une seule fois où on a eu le même 11 de départ et on n'a pas eu les mêmes remplacements et tout. Donc j'aurais aimé que ce match ait eu lieu dans 2 ou 3 semaines. C'est le cas aussi pour le Wydad, Amine Bennis? C'est pas évident de savoir à quel niveau de performance est l'équipe du Wydad, parce que le début de saison, ni le Raja ni le Wydad ont été testés vraiment avec des équipes, disons, de haut niveau. Donc c'est le premier test réel, aussi bien pour le Raja que le Wydad. Donc on va voir un peu ce qui va se passer, mais a priori, c'est un match qui est unique en son sens. Et il est passionnant parce que c'est pour la première fois que le Wydad et le Raja se rencontrent en dehors des compétitions nationales, dans un match aller-retour où il va y avoir forcément un gagnant. Et donc je pense que le niveau du Wydad va être, va être testé. En fait. Là, on va avoir une réponse parce que jusqu'à présent, le Wydad a joué avec des équipes de moyen tableau ou là, des équipes africaines et arabes qui ont été de niveau moyen. Donc même les victoires ne sont pas une certitude en soi pour ce match de derby. Alors en ce début de saison, le Raja et le Wydad, ils ont un peu leurs statistiques, elles sont un peu équilibrées, notamment en termes de matchs joués, en termes de buts encaissés aussi. Comment vous voyez les performances de vos joueurs avec le nouvel entraîneur Zoran Manojlović? Elles sont pas, disons, il y a des joueurs qui se sont distingués, comme Haddad, par exemple, qui a réussi certains matchs. Il a été décisif à plusieurs reprises. Il y a des joueurs qui ont été, disons, un peu en dessous. Comme Kartier, par exemple, après un bon début de saison, vers les derniers matchs, il était un peu moins performant. Donc voilà, il y a des joueurs pour qui ça marche, d'autres moins bien, mais globalement, je pense que je suis assez optimiste dans le sens où il y a quand même des raisons d'espérer, parce que je pense que les joueurs vont rentrer motivés. Et je pense que si on arrive à hausser le niveau de notre rythme d'un match, je pense qu'on peut battre le Raja. Fadel, défensivement, le Raja a eu quelques difficultés en ce début de saison. Comment toi, tu vois la défense du Raja lors de ce derby? Est-ce que ça te fait peur? Effectivement, il y a eu des problèmes de défense, mais il faut aussi la mettre peut-être
elle est due à l'absence de Ourfelli. À aucun moment, donc tous les premiers matchs du Raja, il n'y avait pas la paire essentielle du Raja, à savoir Benoun et Ourfelli. Et donc on a vu 3 buts encaissés en Gambie contre Brikama, des buts encaissés en Égypte contre Nasr Libi. Il y a eu énormément de buts. Zmemra aussi. Zmemra, 3 buts encaissés contre Zmemra, mais on n'avait pas les défenseurs centraux du Raja. Si les 2 derniers matchs, le Raja n'a encaissé aucun but, ce sont 2 matchs de championnat. Donc je me dis qu'avec le retour de Ourfelli à un bon niveau, parce qu'on était même incertain un peu par rapport à son niveau, mais après le match qu'il a joué contre l'équipe du Maroc avec la Libye, où il avait marqué un but, déjà il avait rassuré un peu, et sur le match qu'il a joué contre Esfi, c'est quelque part, j'ai remarqué que même l'équipe globalement était rassurée par ses défenseurs, la défense du Raja qui se stabilise. Donc je pense qu'on va en reparler peut-être plus tard, mais Benoun, Ourfelli, Nga et Boutayeb, ça va être la défense qui va évoluer lors du derby. Et elle est un peu plus rassurante en ce qui me concerne. Sur comment Carteron a peut-être commencé cette saison, il y a eu beaucoup d'instabilité. Il n'a pas pu faire évoluer les mêmes joueurs. Il y a eu des blessures, il y avait l'absence de Ourfelli, il y avait certains joueurs qui étaient là. Il y a eu aussi des problèmes d'indiscipline. Par exemple, oui, notamment avec, Ben Khalib. Le cas Ben Khalib, donc il avait déjà géré de l'extra-sportif. Mais j'ai l'impression que cette équipe commence à montrer de belles choses. On a vu quelques belles choses lors du match contre Esfi. J'espère que l'instabilité qu'il y avait en début de saison est derrière nous aujourd'hui. Justement, on parle de Patrice Carteron. Est-ce que tu penses qu'il a aujourd'hui les points clés pour battre le Wydad, surtout qu'il a aujourd'hui un effectif au complet, contrairement au Wydad qui compte quelques absences? Alors, j'ai réfléchi à cette question, et je me suis demandé, est-ce qu'il va être prudent, plutôt conservateur, plutôt défensif, mais c'est un peu contraire un peu à ce que le Raja nous a habitués, où là il va être plutôt dans un jeu risqué. Moi je pense que pour ce match aller, il va être un peu plus prudent. À ton avis, comment Zoran Manojlović va gérer son effectif du moment qu'il a quelques absences très importantes? Je pense que Zoran n'a pas trop le choix parce qu'il ne faut pas oublier qu'on va avoir 2 absences de joueurs cadres, l'arrière gauche et l'arrière droit, donc Nosser et Nahiri, qui sont des joueurs quand même cadres, qui ont été essentiels à la performance du Wydad l'année dernière en Champions League. Et donc, il va remplacer l'arrière droit par Amloud et puis l'arrière gauche par Gaderin. C'est les joueurs qu'il a à disposition. Il n'a pas vraiment le choix ou de penser à une quelconque stratégie. Amloud, c'est un joueur qui s'est distingué lors des derniers matchs et donc on est assez confiant par rapport à ce qu'il peut amener. Gaderin, c'est un joueur moins expérimenté qui a joué en Champions League l'année dernière, il a joué en championnat, mais il manque de matchs, disons, dans les pieds pour vraiment... on n'est pas très sûr aussi de ses capacités défensives. Mais Amloud est un bon remplacement. Après, sur le plan, disons, du jeu, de ce qu'il peut proposer, alors sachant aussi qu'il y a 2 autres absences, qui est Aouk et Hassouni. Donc sur le banc, on ne va pas avoir beaucoup d'alternatives. Je crois qu'il va essayer de mettre sa meilleure équipe parce qu'on joue à l'extérieur samedi. Et donc le WAC se doit d'être offensif. C'est-à-dire qu'il faut qu'on essaye de marquer un but, parce que même si le Raja marque 2 buts, au match retour, on a un 2-1, allez, même un 3-1, ça laisse un 2-0 possible pour se qualifier. Donc il faut qu'il cherche absolument ce but. Moi je pense qu'il va être offensif. Je pense qu'il jouera avec Saïdi et Jbran. Bon, si Saïdi, on dit qu'il serait rétabli, parce qu'il a été blessé la semaine dernière. Et puis devant, il va jouer avec Karti, alors un peu plus avancé, un milieu de terrain avancé. On va essayer de le chercher entre les lignes. Il va essayer de se projeter devant, comme il sait le faire. Alors j'espère qu'il va être meilleur que lors des derniers matchs. Et puis Smaïl Haddad à droite et Babatunde à gauche, où ils pourront inverser, souvent ils inversent. Et Ayoub Kaabi devant.
Alors Kaabi est à 50%. Est-ce que, à ton avis, Kaabi est convaincant ce début de saison avec le Wydad? Alors, j'aurais dit non jusqu'au dernier match, le dernier match du Wydad contre Berchid, où il s'est vraiment bien battu. Alors, je dirais qu'il est à 50% de ses performances. Il a commencé la saison à 20%, parce qu'il a arrêté de jouer pendant longtemps quand il était en Chine. Et donc, je pense qu'un Kaabi à 50-60, c'est pas mal, d'accord? Mais ce n'est pas le grand Kaabi qu'on a connu durant le Chan et durant l'année où il était à Berkane. Donc, notre mercato a fait qu'on n'a qu'un seul attaquant disponible de pointe. Il n'y a aucun autre joueur qui peut vraiment et qui a été formé pour être attaquant. Ni Hassouni, ni Baba Soudé sont des pointes, même si parfois ils jouent devant. Et donc, voilà, on devra faire avec. On n'a pas le choix. On n'a pas vraiment un change à Kaabi. Mais ce qui m'a rassuré, c'est de le voir progresser dans le tout dernier match. Alors, est-ce qu'il va être sur cette lancée ou il va régresser? Je ne sais pas. Quels sont, à ton avis, les... Oui. Je voulais juste compléter par rapport à la formation du Raja. J'ai parlé de la défense et du milieu. La complexité ou la problématique à Carteron, c'est plutôt devant. Parce que, avec un exemple, Mitwalli par exemple, il n'a pas fait jouer contre Esfi. Beaucoup de supporters ont vu une équipe meilleure sans Mitwalli, sans que ça soit réellement quelque chose qui soit lié. Hein. Ce n'est pas parce que Mitwalli n'était pas là que le jeu était meilleur. Walakin, les gens ont vu ça. Ils se demandent est-ce qu'il va être aligné lors du derby ou pas. Il y a aussi est-ce qu'il va aller avec Haddad et Rahimi et Malongo en 9, où là il va prendre que 2 attaquants avec Mitwalli derrière, ou peut-être pas Mitwalli et avoir Nanah ou Ngoma. Là c'est vraiment complexe, hein. C'est pas facile de faire des choix définitifs. Je pense qu'il y aura un Malongo en pointe ou plutôt un Haddad. Les matchs où on a vu Malongo, donc les 3 ou 4 derniers, il a toujours été en 9 à l'ancienne. Mais là où j'aime bien Malongo, c'est qu'il revient quand on n'a pas le ballon, donc quand le Raja n'a pas le ballon, il revient pour presser, il fait un peu de travail de sape et un travail défensif assez intéressant. C'est ça ce que j'aime, même s'il n'a pas encore marqué plusieurs buts, il n'en a marqué qu'un seul sur coup de pied arrêté, mais on sent que c'est quelqu'un qui est en train de s'intégrer d'une manière très positive dans le groupe. Amine, quels sont à ton avis les points forts et les points faibles de ce Wydad? Les points forts, les points faibles. Alors, je pense que le point faible va être la défense, vu l'absence de joueurs confirmés en défense. Donc, ça va être, je pense, là que ça va se jouer. Et le point fort, je dirais, c'est la capacité du Wydad à hausser le rythme, à imposer un défi physique. Ouais. Et surtout souvent, qu'il dispose des joueurs rapides, comme Smaïl oui. El-Haddad. Voilà. Le Haddad, si tu veux, c'est plus des flèches qu'il peut lancer une fois qu'il intercepte le ballon. Ouais. C'est-à-dire que Jbran et Saïdi devraient jouer le rôle de, entre guillemets, casseur d'action du Raja, récupérer le ballon et lancer les flèches. Donc, et le Wydad a dominé le Raja par le passé quand il arrivait à hausser le rythme et faire un combat physique. Fadel? Point fort du Raja, à mon avis, c'est aujourd'hui sa défense qui est stabilisée, qui est là avec une paire qui fonctionne très bien, paire Ben ou Nour Felli. Point faible, milieu. Aujourd'hui, Carteron n'a pas encore stabilisé son milieu et ça tourne mal au niveau du milieu de terrain. Justement, le Raja ne domine pas le ballon au niveau du milieu de terrain. Alors que tout se fait dans le jeu du Raja et avec l'effectif du Raja devrait commencer et finir par le milieu. C'est-à-dire, c'est là où l'enjeu et je trouve que le milieu de terrain aujourd'hui n'est pas bon, tout simplement. Et donc, si le milieu n'est pas bon, les attaquants ne reçoivent pas beaucoup de ballons. Malongo a reçu très peu de ballons lors des matchs qu'il a joués. Et donc là, le milieu, il se teste. Il a testé Mitwalli plutôt à droite. Mitwalli ne peut pas rester à droite. Donc il commence à rentrer vers le milieu, il commence à se marcher sur les pieds de Ngoma, et des fois de Rahimi, et des fois de Nana. Il y a un vrai problème de milieu. Sincèrement, est-ce qu'il y a des joueurs que tu crains au Wydad, Fadel? Les joueurs du Wydad, les stars du Wydad, elles sont connues. C'est Karti. Non, mais un seul. Un seul. Ah. Ouais, j'hésite entre Karti ou Kaabi. Je dirais Kaabi, allez. Mais c'est un joueur
très efficace. Alors, on l'a vu lors du dernier match contre Barchid. C'est pas facile de mettre cette tête à 15 mètres ou à 12 mètres des buts et la placer comme il l'a placé. Le débordement qu'il a fait, même s'il a demandé corner, mais bon, ça, c'est pas grave. Ça, c'est pas notre débat. C'est pas le débat. Tu as remarqué comment il l'a placé en douce. Gentiment. Il a eu un penalty, son débordement était bon. Donc, je pense qu'il revient. Amine? Alors moi, le joueur que je crains, c'est Mtsouli. Parce que je pense que tout va se jouer en fonction de la performance qu'il va avoir. Et on ne sait pas si Mtsouli va débuter ou pas. Je crois que logiquement, enfin moi si je me mets dans la tête de Zoran... logiquement, il sera dans le 11 de Carteron. Il sera dans le 11 de Carteron, parce que je pense que Carteron ne peut pas se permettre de ne pas commencer avec Mtsouli. Donc si je suis Zoran, je sais que Mtsouli débute. Maintenant, tout va dépendre disons, sa forme physique. Est-ce qu'il faut contrôler Mtsouli? Je pense que oui. Je pense que c'est l'élément créatif du Raja. Et c'est le joueur qui va avoir, disons, des moments, disons, où il peut se transcender, où il peut créer des choses qui sont inattendues. Et c'est là où il y a vraiment un risque. Les autres joueurs, je ne dis pas qu'ils sont moins dangereux. Je pense que toute l'attaque du Raja est dangereuse. C'est des joueurs de talent. Mais Mtsouli est le joueur qui peut déstabiliser l'équipe de par sa... D'abord, il a une grande confiance en soi. C'est un joueur qui n'a pas peur. C'est un joueur qui peut tirer un penalty à la 91e et la mettre dans la lucarne sans aucun problème. D'accord ? Donc, ce n'est pas un joueur qui a peur. Donc, c'est un joueur qui voudra se montrer dans un derby. Je crois qu'il se sent investi d'une mission de vraiment porter le Raja. Maintenant, je ne suis pas sûr qu'il puisse tenir 90 minutes. Moi, si je suis Zoran, je mets quelqu'un sur Mtsouli pour essayer de le bloquer en première mi-temps. Et je pense qu'avec le temps, la fatigue viendra. Comme vous le savez, c'est un match de tous les dangers. C'est un match qu'il ne faut surtout pas perdre. Pour toi, Amine, le Wydad, est-ce qu'il peut le faire? 30 secondes pour répondre. Est-ce que le Wydad peut le faire? Évidemment qu'il peut le faire. Il peut le faire, mais je pense que le match aller, l'intention du Wydad, ça va être de limiter les dégâts. Parce qu'il a des joueurs absents. De toute façon, à moins d'un score large en faveur du Raja ou du Wydad au match aller, tout va être possible au match retour. Donc, oui, bien sûr, j'ai confiance que le Wydad le fasse. Je crois que les joueurs sont très motivés pour le faire. Et voilà, je garde toute ma confiance et je suis optimiste. On ne peut pas parler de cette confrontation dans le cadre d'un seul match. Alors, il y a 2 matchs à jouer. Moi, je pense que le Raja a les moyens de gagner ce match, mais il faut prendre des risques. Et prendre des risques, c'est une arme à double tranchant. Donc, vraiment, il y a une grande inconnue par rapport au niveau des deux. Mais le Raja, s'il fait un match comme il l'a fait propre contre SFI, avec un peu plus de hargne, je pense qu'ils pourront gagner. Les amis, un petit pronostic pour le match aller, pour tout. Pour le match aller. Pour le match aller, allez, 1-1. Fadel? 0-0. Alors, je vais vous demander quand même un petit message pour les supporters. Je commence par Fadel. Ouais, je pense que les supporters, ils ont montré à de la semaine qu'ils étaient plutôt sages. Et j'ai même vu peut-être de la crainte chez les deux camps. Quand je discute avec des amis Wydadi ou Rajaoui, on sent que c'est pas, il y a un peu d'incertitude, même un peu de crainte. Parce que c'est vrai, perdre un match, c'est toujours le cauchemar d'un supporter, que ce soit le Wydadi ou le Rajaoui, parce que c'est tout ce qu'il va entendre, tout ce qu'il va se prendre dans la gueule le lendemain et par les amis. C'est pas très agréable. Sur Twitter surtout. Donc, je préfère que ça reste à ce niveau-là. Je vais dire, on s'amuse. Il a petit chouïa, mais c'est mouche, mais tu peux faire un peu sans insultes, sans agressivité. Sans insultes, sans menaces, sans agressivité, où tout le monde a le droit de dire ce qu'il veut, tout le monde a le droit de se moquer de l'autre, mais que ça reste quelque part dans le respect. Amine? Alors, le message que j'aurais, c'est que, bon, d'abord, il faut comprendre que le foot, c'est une passion. C'est une passion et c'est normal qu'il y ait du shidden entre Wydadi et Rajaoui, ça fait partie du jeu. Il faut l'accepter. Il faut savoir que tout ça n'est pas sérieux, ça reste un jeu, un sport. La défaite fait mal, quand on est passionné, personne n'aime perdre. Donc
Mais alors surtout que là, il y aura un match retour, il y aura les matchs du championnat. Voilà, on perd. Il y aura encore 3 derbys. Il y aura encore 3 derbys. On perd. Aujourd'hui, on perd. Demain, on gagne. C'est ça le foot. Il faut pas que ça devienne dramatique au point qu'il y ait des violences ou des choses. C'est absolument absurde et ridicule. Donc que le meilleur gagne. Merci beaucoup. Bon derby à vous deux. Bon derby à toi aussi. Et à très bientôt. Merci. Merci.